Nous allons passer à la revue de presse des titres des journaux Paris ce matin en République démocratique du Congo. Et avec nous, Jean-Pierre Ndolo Demazou pour en parler. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Nous en parlions au début de ce journal, l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Goma, prévu donc ce lundi 5 octobre 2020, confirmé également par le gouverneur du Nord Kivu, annonce faite par l'agence congolaise des presses. Oui, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Karline Zanzu Kassivita, écrit l'agence congolaise de presse, a au cours d'une brève communication dimanche 4 octobre annoncé et confirmé l'arrivée ce lundi 5 octobre à Goma du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'exécutif provincial appelle ainsi la population de Goma et ses environs à se mobiliser massivement à l'aéroport afin de réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo qui vient certainement se pencher sur des préoccupations majeures en province. Dans un communiqué diffusé dans les réseaux sociaux, poursuit l'ACP, le chef de service provincial de protocole d'État au Nord Kivu, Blaise Kafungeza, abonde dans le même sens en invitant toutes les couches sociales à se présenter massivement à l'aéroport de Goma à partir de 8 heures en vue d'une mobilisation pour l'accueil du chef de l'État. Autre titre à la une du journal Les Baromètres. Enfin, Anatole Matousila, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, tombe avec un point d'exclamation, nous dit le journal. Ça y est, clame le baromètre. Les députés provinciaux du Congo central viennent de réussir à descendre du piédestal de l'Assemblée provinciale leur président Anatole Matousila et son alter ego Edouard Luzolo. L'événement, selon le journal, a eu lieu vendredi 2 octobre 2020 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale à Matadi, où 25 députés, la majorité absolue donc, ont pris en main leur destin et celui de la province pour déchoir le président de cet organe délibérant et son vice-président, coupables de plusieurs griefs retenus à leur charge. Ainsi donc sonne le glas de ce vétéran politique qui, pour ses intérêts, a bloqué le développement du Congo central par des querelles byzantines, conclut le baromètre. Le journal satirique Les Grognons, il va également dans le même sens avec ses titres « Coup de théâtre au Congo central, le président Matousila déchu ». Oui, c'est un véritable coup de théâtre que les Né-Congo, en particulier, et tous les Congolais en général, viennent de vivre avec ce qui se passe dans la province du Congo central. Note le Grognon, 25 députés provinciaux de cette province sont parvenus à leur fin et ont voté la déchéance de leur président. Le docteur Matousila n'a pas attendu longtemps pour faire irruption au siège de l'institution qu'il dirige et y tenir un point de presse. À cette occasion, il a qualifié sa destitution d'illégale, mais note le Grognon, les choses vont très vite dans la province car le mercredi 9 octobre prochain déjà, un bureau de dépôt des candidatures pour le remplacement du président et son vice-président sera ouvert au siège de l'Assemblée provinciale. Tout autre sujet avec orientalinfo.com qui s'enganie, les prisonniers en liesse, les gouverneurs Oualé Lufungula offrent des vivres et non-vivres. Oui, c'est avec les prisonniers, note orientalinfo.com, que le gouverneur de la Chopo, Oualé Lufungula, lui-Marie, a décidé de passer sa journée de dimanche 4 octobre dans sa gibecière du riz, des haricots, des farines de maïs, du poisson salé, de l'huile de palme, du sel pour leur survie pendant un bon moment. Se confiant à la presse, l'autorité provinciale a justifié son acte non seulement par l'obligation légale qu'il a à prendre en charge les prisonniers, mais également par son altruisme en tant qu'humain et chrétien. Par ailleurs, constate le confrère, le directeur de la prison centrale de Kisangani a loué ce geste et a révélé qu'il est d'une grande portée car Oualé Lufungula, lui-Marie, vient de se distinguer des autres autorités d'antan dans cette matière. Il a rassuré de sa surveillance pour que ces aliments soient préparés rationnellement.
Et pour finir, grâce aux mesures destinées à la lutte contre la fraude douanière, la Direction générale des douanes et assises a réalisé des recettes en nette augmentation au mois de septembre 2020, clame le journal Les Tonnerres. Oui, avec l'encadrement de l'actuel directeur général ad intérim de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, écrit Le Tonnerre, la Direction générale des douanes et des assises est en mesure de mobiliser autant de recettes que prévu. Le gouvernement a constaté que pendant la période du 28 août au 28 septembre, soit un mois plein, la DGDA a réalisé des meilleures performances. À ce propos, note le journal, il est signalé que les assignations des recettes de la DGDA pour 2020 étaient fixées à 2,676 milliards de dollars américains, en accroissement de 70,4% par rapport à celle de 2019. Pour maximiser ses recettes, la DGDA, dirigée des mains de maître par son directeur général Aïe Baptiste Kongolo, avait mis en place, entre autres, des mesures allant de l'augmentation de certaines taxes au renforcement du dispositif de lutte contre la fraude. C'était donc là la revue de presse. Merci Jean-Pierre Ndolo Demazou d'être intervenu. Merci.